Dans ma pratique de la photographie, j'ai parfois l'usage d'un objectif fisheye qui permet d'obtenir un immense angle de champ, en général 180 degrés en diagonale. J'ai donc acheté le 8 mm de la marque Samyang. C'est un objectif qui n'est pas cher mais qui a une bonne optique, qui est bien construit tout en métal, qui n'a aucun automatisme mais peu importe. Avec un fisheye, on ouvre à f8 pour avoir le meilleur piqué, puis on règle la bague de distance sur l'hyperfocale à 3 mètres et tout est net de 50 cm à l'infini. Le problème du fisheye, bien sûr, ce sont les énormes distorsions en barillet qui déforment la presque totalité de la géométrie de l'image. Mais peu importe, j'ai appris à jouer avec les courbes du paysage lui-même pour compenser visuellement ces distorsions et les faire oublier. Ici, par exemple, je suis à 1 mètre des randonneurs et à 20 cm environ des branches enneigées. La photo aurait été impossible avec un objectif classique, qui plus est en ayant le soleil en face et malgré tout une scène parfaitement éclairée. Avec un fisheye, je peux aussi obtenir simplement des panoramas en assemblant 2, 3 ou 4 photos si je veux un 360 degrés. Un logiciel comme Autopano Pro, concocté par la fabuleuse bande d'ingénieurs et de photographes autour d'Alexandre Génie et de Lionel Lessus, au cœur des Alpes, assemble parfaitement les fichiers pris au fisheye malgré les déformations. Et toujours avec la possibilité de mettre le soleil en contre-jour et d'avoir un ensemble parfaitement exposé. Et puis, lorsque je photographie à 360 degrés et à 180 degrés en hauteur, un petit coup de projection stéréographique et hop, me voici dans le monde merveilleux des petites planètes, ou des planètes concaves parfois pour faire plaisir à Cyprus Star. Mais si j'ai vraiment besoin de rétablir la géométrie de ma photo, des logiciels évolués comme Lightroom, DxO ou PTGuy m'offrent la solution. Les distorsions ont été mesurées pour chaque type d'objectif en laboratoire et par des algorithmes intégrés, elles peuvent être corrigées pour rétablir la géométrie réelle de la scène photographiée. Il en va de même pour les objectifs fisheye des caméras GoPro. Leurs déformations sont systématiquement mesurées en laboratoire et en tenant compte des lois de l'optique géométrique, Lightroom, DxO, PTGuy ou le logiciel GoPro Studio permettent de corriger les déformations de l'objectif, soit pour les photos, soit même pour les films. Et alors, pourquoi ne pas appliquer ces corrections aux vidéos prises par des GoPro embarquées sur des ballons sondes ou des fusées qui montent à 20, 30, 40, voire même au-delà de 100 km? Vous savez, ces vidéos qui ont tant fait parler les platosaurus parce qu'elles démontrent, selon eux, qu'on ne voit aucune courbure à ces altitudes. J'ai donc sélectionné au hasard 2 vidéos en haute définition, soit 1080p. Si j'avais eu accès aux fichiers originaux des GoPro, j'aurais pu les traiter directement dans GoPro Studio. Mais comme ce n'est pas le cas, j'ai fait des captures d'écran et j'ai mis en route les corrections de Lightroom en tenant compte du modèle de la GoPro. Hero 3 pour le premier cas, Hero 4 pour le second. Et, chose étonnante, enfin non, ce n'est pas étonnant du tout, une fois la géométrie corrigée, la courbure de la Terre est devenue parfaitement visible, quelle que soit l'orientation de la GoPro et l'altitude de prise de vue, même sur les images où le limbe de la Terre apparaissait concave. Pour aller plus loin, j'ai ouvert le site de Walter Bislins. Il a concocté une petite application qui permet de visualiser la courbure de la Terre. J'ai renseigné les altitudes et les angles de champ des GoPro, puis j'ai fait des copies d'écran des grilles ainsi obtenues et je les ai appliquées sur les photos corrigées des distorsions. Chose étonnante,
Enfin non, c'est pas étonnant du tout. La courbure théorique calculée par Walter Bislins correspond presque parfaitement à celle des photos corrigées, quelle que soit l'orientation de la GoPro. Walter Bislins s'est aussi amusé à procéder de même pour les photos prises depuis l'ISS. Serez-vous étonné si je vous dis que la courbure théorique colle pile poil avec la courbure des photos ? Que ce soit donc avec des images d'amateurs ou celles de la NASA, dès lors que les photos sont corrigées de leur déformation géométrique, la courbure de la Terre est bel et bien présente et elle colle avec précision au calcul théorique. Décidément, que l'on soit à bord d'un bateau, à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, dans un avion à 10 000 mètres d'altitude, dans un ballon-sonde à 30 000 mètres d'altitude, dans une fusée à 120 000 mètres d'altitude ou dans l'ISS à 400 000 mètres d'altitude, la courbure de la Terre est partout visible, à condition d'ouvrir les yeux, de se poser les bonnes questions et de faire un peu de géométrie de base. C'est décidément à croire que les platistes ne savent pas ouvrir les yeux et qu'ils sont encore moins capables de manier les concepts élémentaires de la géométrie. Étonnant, non ?